Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens vous parler du direct que je voudrais faire, mais qui ne sera pas un direct sur YouTube, puisque comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs guidances, je préfère vous voir. Voilà, donc ce serait en visio évidemment, sur Zoom, comme ça je peux inviter plus de monde. Je vous mettrai le lien Zoom accessible sur la description de cette vidéo. Et comme ça, celui qui veut se brancher, il se branche. Alors, je pensais le faire le 1er février. Bon, ce sera peut-être un peu trop délicat pour moi, donc je vais plutôt le faire dimanche. Voilà, donc je me suis dit peut-être qu'il y aura plus de monde disponible en fin d'après-midi, après 18h. Donc je dirais 18h30, 19h, voilà, vous verrez bien, il y aura l'heure exacte sur le lien. Ça sera... Bon, vous savez bien que quand on commence, on ne sait pas quand on s'arrête, mais bon, voilà, on essayera de ne pas aller trop loin. De toute manière, chaque personne sera libre de se déconnecter au moment où il a envie. Voilà, c'est ça qui est bien, hein, c'est qu'avec Zoom, voilà, vous partez, et vous pouvez revenir même après. Je vous ferai une guidance. Je pense que je vous ferai une guidance. Au départ, peut-être que vous verrez les cartes comme on fait d'habitude, avec l'ordi. Enfin voilà, je le fais aussi comme ça, avec les guidances personnalisées. Et puis, eh bien, on aura des questions. Donc peut-être des petits bouts de guidance pour 2-3 questions des personnes. Ça sera vraiment des petites questions et je ferai un tirage par personne, parce que si vous êtes nombreux, ben voilà. Et j'aimerais aussi des questions où il n'y a pas besoin de tirage, c'est-à-dire que vous ayez des questions où on ne cédera pas des cartes, mais des connaissances de chacun. Là, je souhaite vraiment qu'il y ait un échange, ce serait mieux qu'il n'y ait pas que moi qui parle, évidemment. Sinon, j'aurais fait un direct sur YouTube, mais ce n'est pas mon but. Je souhaite vraiment que vous puissiez chacun partager vos expériences, partager ce parcours tellement atypique et souffrant quand on n'a pas compris, et puis qui commence à être passionnant et complètement merveilleux quand on a guéri la dépendance affective, quand on a guéri l'envie tellement forte d'avoir un lien dans la matière, ce qui n'est pas nécessaire en fait, ce qui n'est pas une obligation. Si ça doit le faire, de toute manière, ça le fera. Voilà, sachez que ce lien fonctionne comme ça. Il y a des moments où vous n'aviez pas du tout prévu de revoir l'autre, et puis bling, ça vous est tombé dessus. Et c'était vraiment un truc, voilà. Vous avez été poussé aussi parfois à reprendre contact, etc. Donc, cherchez pas plus loin. De toute manière, il ne faut pas chercher. Chercher des infos, évidemment, mais honnêtement, à quoi ça sert? La seule chose, c'est de comprendre peut-être de quelle polarité vous êtes quand même à la base, donc quand vous étiez plus jeune, quand vous vous êtes rencontrés, parce que moi il a fallu que je cherche loin, hein, ça fait 33 ans. Voilà, c'est plutôt ça pour savoir vraiment dans quel sens il faut travailler, mais moi j'ai remarqué que les guides nous mettaient sur la route tout ce qu'on avait besoin de faire quand on écoute. Alors, le plus gros problème que vous allez tous rencontrer, c'est que vous n'écoutez pas. Vous écoutez votre ego et pas votre âme. C'est le plus gros problème. Donc là, moi, ce que j'ai remarqué avec mes amis thérapeutes, c'est que c'est ce que nous venons faire. Vous aider à entendre votre âme, à guérir, à libérer ce qui doit l'être, etc. sur le parcours. Et ça, que vous soyez flamme jumelle ou pas, ou âme sœur, voilà, c'est bénéfique. Donc, l'étiquette, comme je le dis souvent, on s'en fout. Parfois d'ailleurs vous cumulez plusieurs liens dans la même vie parce que vous êtes flamme jumelle au départ, mais vous êtes aussi une âme sœur et vous êtes aussi des âmes sœurs avec cette flamme jumelle. Ça arrive très souvent. Nous on s'est incarné énormément de fois ensemble et pas toujours, on n'était pas toujours flamme jumelle, on n'était pas toujours reconnecté flamme jumelle, mais on était âme sœur, ça c'est certain. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont... Ce qu'il faut faire aussi attention, c'est de reconnaître quand c'est un lien karmique, de régulation karmique, c'est-à-dire où
Là, l'autre n'est pas une âme sœur, mais vous a fait mal ou à qui vous avez fait du mal. Et donc, il y a bien cette régulation karmique qui s'opère avec le karma. Hein. Les notions de karma ne sont pas toujours simples à comprendre, alors qu'en fait, elles sont toutes simples. Il n'y a pas cette histoire de rédemption ou de condamnation comme dans l'église romaine, hein, donc ça n'a rien à voir. Et donc, ben, voilà, si vous vous trompez, évidemment, c'est le but aussi du voyage, hein, c'est de comprendre. Mais quand on se trompe, évidemment, et qu'on s'acharne à rester ou à garder un contrat d'âme alors qu'il est fini et qu'il est coupé, ben, vous allez souffrir beaucoup, vous allez résister beaucoup, vous allez vraiment souffrir beaucoup. Voilà. Et donc, c'est là qu'on comprend qu'il faut stopper, qu'il faut arrêter, qu'il faut laisser venir, en fait. Qu'il faut accepter, être dans le détachement le plus possible. J'ai partagé quelque chose sur Facebook ce matin lié à ça. N'hésitez pas à aller voir, parce que je ne vais pas vous la refaire. Ça serait trop long. Mais il y a bien cette idée de lâcher prise sur les choses qu'on essaye de contrôler, que ça ne sert à rien, et de laisser venir. De laisser venir les... Demandez à vos guides, demandez à l'univers, demandez. Demandez à avoir des réponses, demandez à avoir des signes, demandez. Après, les signes, on les interprète comme on veut, mais ça fait partie du chemin, vous savez, donc c'est pas très grave. Notre inconscient nous dirigera toujours vers ce qui est important pour nous. Donc ça va, c'est bien, c'est juste. Ne vous... Excusez-moi, je viens de mettre un coup de pied dans la caméra, je suis mort de rire. Donc, ne vous flagellez pas. Il n'y a aucune fausse route. Il y a des chemins de traverse, c'est vrai, parfois. Quand on ne résiste pas, on a droit à l'autoroute. Ça peut être très impressionnant. Ça va vite, très vite, et ça augmente très vite. Mais c'est le chemin, souvent. Quand on résiste, par contre, on a le chemin de traverse. Alors, ça peut être très joli à travers bois, ou c'est en plein désert des fois, voilà. Donc vous voyez, bon, je fais des images tout le temps, vous le savez bien, je travaille comme ça et je parle comme ça, mais c'est très important de comprendre qu'il y a un moment, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur ce que vous voulez. Et l'autre, il veut quoi? Vous lui avez demandé? Voilà, je finirai là-dessus. Et donc je vous donne rendez-vous dimanche 28 janvier. Je vais vous dire à 19h, comme ça je serai plus sûre parce que j'ai un truc à faire avant. Donc voilà, à 19h, et je vais créer le lien Zoom pour vous connecter à ce moment-là. J'espère que vous serez nombreux, un dimanche soir comme ça, normalement. On devrait être peinard, comme dans mon salon. Et voilà, on fera des tirages, on rigolera bien, je vous promets, parce que il vaut mieux le prendre avec humour, tout cela. Ça dédramatise bien des choses. Belle journée à vous et à dimanche.